Audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi le ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse, des sports, de l'éducation civique. En visite au Mali, Aristide Briand-Rebois est venu apporter le message de soutien de son président et du peuple centrafricain au président Goïta. Le ministre centrafricain a également été reçu par le Premier ministre. Nous l'écoutons au micro de Sila Bachili. Les différentes crises que nous avons traversées nous ont créé obligatoirement une communauté de destin. Nous étions passés par là où le Mali est passé avec les mêmes réalités. Et nous étions le peuple premier supporter du Mali. On a partagé les douleurs. Et aujourd'hui, nous célébrons la République dans son entièreté avec des territoires reconquis. Et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous voyons les orientations diplomatiques assumées, qui a permis aujourd'hui de créer des conditions de reconquête du territoire, qui va sans doute créer un environnement de paix, certitude, de haute certitude pour le développement économique. Nous savons bien que nous avons gagné cette fois-ci la guerre, la bataille va continuer dans les opinions. Il y aura encore des choses à faire. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, on sorte des rapports pour dire qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Tout ça, là, on se prépare, nous, les panafricains. Nous sommes là pour aujourd'hui soutenir ce pays qui est devenu définitivement un point de repère de l'éveil de la conscience. Parce que ce n'est pas une victoire pour le peuple malien, mais c'est une victoire pour l'Afrique. Et l'armée qui a repris sa lettre de noblesse, aujourd'hui, nous permet de comprendre que les politiques doivent suivre l'armée. Donc la volonté politique plus la détermination de nos forces de sécurité et de défense permet de joindre l'utile à l'agréable. Et ça fait qu'aujourd'hui, hier on a sorti, mais on a vu des enfants crier Fama, ils étaient contents parce que l'armée aujourd'hui est devenue un creuset de l'unité nationale. Ajouté à cela, le sport aussi, c'est le deuxième creuset de l'unité nationale. J'ai vu des infrastructures, mais dignes d'un programme que nous devons faire en 5 ans. C'est des programmes de quinquennat qui ne sont pas réalisés. Mais j'ai vu ça, les inaugurations, il y a 1 an, etc. En tout cas, chapeau. On a un président ici au Mali qui fait ce qu'il ne dit pas, mais dans l'intérêt de la population, ce que les choses promettent et qui n'arrive pas à le faire, lui, il le fait. Nous restons avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique de la République centrafricaine qui a visité quelques infrastructures sportives du Mali. L'ordre du jour a également pris part à la montée des couleurs à la cité administrative. Il s'est dit émerveillé par l'investissement fait par l'État malien pour le développement du sport. Reportage d'Aouda Kouné. Au Mali, dans le cadre du match Mali-Centrafrique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le ministre de la Promotion des Sports et de l'Éducation civique de la République centrafricaine a profité pour visiter quelques infrastructures sportives du Mali. Aristide Briand-Rebois, accompagné par son homologue du Mali, était au centre des sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabala, au stade Mamadou Konaté Antomi Korobougou, tous deux en chantier, et le centre de médecine des sports. Je vois des merveilles. J'ai retenu un certain nombre de choses. D'abord, un architecte malien qui fait de merveilles, surtout le premier centre. Je pense que cela apportera une révolution. Ça, incontestablement vrai. Si nous pouvons développer le sport, c'est d'abord par les infrastructures. Et ça, je pense que chapeau. L'hôte du jour a aussi pris part à la traditionnelle montée des couleurs à la cité administrative. Au cours de la cérémonie, les pionniers lui ont offert le drapeau centrafricain en guise de soutien du peuple malien à celui de la Centrafrique. Le Mali est capable de mourir pour l'Afrique, mais au retour, l'Afrique est capable même de mourir pour le Mali. Parce que le Mali défend une cause panafricaine. Pour son homologue du Mali, tout cela contribue à raffermir la coopération entre les deux pays. Nos drapeaux sont liés parce que nous sommes du même continent. Nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes visions par rapport à une Afrique unie, une Afrique forte, et une Afrique qui veut avancer et une Afrique qui avance. Aujourd'hui, c'était ce que nous voulions lui signifier ce matin.